Bonsoir fidèles amis téléspirituels et chers internautes et bienvenue dans votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir qui prend pour vous maître Léon Tordino, il est métaphysicien, exorciste et homme spirituel. Avec lui sera question de savoir qu'est-ce qu'une année et qu'en est-il de sa fin. Maître Léon Tordino, bonsoir. Bonsoir, mon frère, le grand journaliste. Bienvenue finalement au cœur du mystère. Oui, enfin le rendez-vous est fixé et ouais. Nous rendons grâce à Dieu. Et quand les internautes verront Maître Léon Tordino, et qu'est-ce qu'on peut déjà connaître de lui? Qui est Maître Léon Tordino? Oui, Maître Léon Tordino, vraiment, je ne suis plus à présenter aux Béninois, comme la sous-région, et pour le monde entier. Je suis homme spirituel et homme religieux. Je vais parler de la spiritualité. Je suis un métaphysicien et un exorciste. En matière de nos cultures naturelles, de la vertu, de la naturopathie, et nous sommes aussi un chercheur dans ce domaine aussi. Donc nous intervenons dans l'énergie, dans les recherches phytothérapeutiques et dans la guérison pranique. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Et qu'est-ce qu'on peut déjà, puisque ce qui nous amène ici ce soir, c'est de parler de l'année et de sa fin. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Que signifie d'abord une année? Une année, c'est très dense. Oui. Que Dieu dote la sagesse et de la connaissance spirituelle et aux téléspectateurs qui m'écoutent, aux téléspirituels qui m'écoutent en ce moment. Et moi, je vais dire une année est un compartiment de 12 fosses. Ou une année est une grande fosse qui contient des compartiments de 12 petites fosses. Et ces 12 fosses, ou ces 12 petites fosses, c'est les mois que nous comptons. Et à chaque chambre de la fosse, il y a certaines personnes ou certaines âmes qui trébuchent. Nous comptons du janvier en décembre. Et beaucoup sont trébuchés. C'est-à-dire les âmes qui n'existent plus parmi nous. En janvier, en février, même le mois en cours, c'est-à-dire c'est le dernier compartiment, la dernière chambre. Et ceux qui auront la chance d'affranchir le 12e compartiment, qui est le mois de décembre, ceux-là verront l'an 2021 et qui s'annonce encore sur une nouvelle horizon, qui s'annonce sur une nouvelle fosse, où la course encore va commencer. C'est là je peux m'en arrêter là. Mais j'en viens encore pour décortiquer plus. Ok. Et quand on vient de constater avec vous, et vous avez déjà expliqué l'année, qu'en est-il de sa fin? Ah oui. Qu'en est-il de sa fin? C'est-à-dire de janvier en décembre. Le mois de décembre, c'est le mois qui marque la fin d'une année. C'est ça que nous appelons dans la Kabbale le mois Apocalypse. Le mois Apocalypse est le mois de décembre. C'est le mois où toutes les énergies, c'est le mois où toutes les forces positives et négatives, c'est-à-dire s'accumulent. Il y a une injonction, il y a une fusion de ces forces, il y a une lutte en interaction entre le monde ténébreux et le monde lumineux. Il y a une interaction spirituelle entre les planètes. C'est-à-dire, il y a, vous savez déjà le nombre de planètes qui existent. Et ces planètes sont gouvernées par des anges et les archanges, par des génies, par des esprits lumineux, je dirais des entités lumineuses et des entités
sombres, des entités négatives. Vous savez, il y a une interaction spirituelle, une guerre qui s'éclate au niveau de ce mois, de ce dernier compartiment, qui signifie la fin d'une année. Et vous savez, c'est le mois où les bilans se font sur tous les plans, quoi qu'en soit dans le plan physique ou dans la dimension spirituelle. Donc c'est le mois de la fin. Vous savez, si une vendeuse, par exemple, étale sa marchandise depuis le matin, à midi, elle peut ne pas faire les comptes. Mais quand le soir s'approche, quand ils sont 17h par exemple, 18h par exemple, ou 19h par exemple, c'est-à-dire l'heure de la pause ou l'heure de rentrée, il fait tout, cette vendeuse plutôt fait tout pour comptabiliser et la marchandise qu'elle a étalée, ce qu'elle a pu vendre dedans, ce qui reste, oui, elle fait la recette. Donc, l'année 2020 est à l'étape de la recette actuellement. Donc, la fin d'une année, son apocalypse est le moment de la recette. Que chaque participant de ce moment, nous, toi qui m'écoutes et qui me suis en ce moment, nous qui respirons encore le souffle de la nature d'âme, nous devons comprendre que nous sommes à l'étape de la recette, que chacun de nous doit prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir survivre dans ce temps de la calamité spirituelle. Ok, et donc est-ce que ce temps des recettes, et je veux demander sa répercussion, est-ce que c'est ça, nous ne constatons pas des accidents, des morts subites et autres? Oui, cela peut s'expliquer par 3 niveaux. Okay. Nous sommes d'accord. D'abord, cette répercussion dont je viens de parler, justement, c'est ça que nous constatons. C'est-à-dire, quand le monde spirituel, la dimension de corps astral, si cette dimension est en guerre, s'il y a une ébullition à ce niveau, c'est ça que nous constatons sur la Terre. Et ça s'exprime en premier lieu par les accidents. Nous sommes d'accord. Il y a la guerre des planètes. Il y a la guerre des forces invisibles. Quoi qu'en soit, les entités positives ou les entités négatives. Quand les entités négatives, c'est que le monde lumineux, c'est que les entités positives n'ont pas pu céder, ou c'est que les hommes ténébreux, les entités nocives n'ont pas pu gérer, n'ont pas pu capturer, n'ont pas pu détruire durant les 11 premiers mois. Et ils s'enchaînent, ils s'amplifient maintenant leur pouvoir. C'est comme si en janvier, un sorcier ou un esprit maléfique a tenté de tuer ou de nuire quelqu'un. Et par les prières ou par les rites, les conjurations, ceci ou cela, la personne s'échappe ou s'est échappée à cette tentative occulte ou à cette tentative négative. Cet esprit négatif le suit, c'est-à-dire le guette et se retire peut-être depuis le mois de janvier et accumule des forces et se renforce et revient vers la fin, le mois de bilan, parce que naturellement il sait que en mois de décembre il y a un bilan qui sera fait et les âmes sensibles seront faibles. Là il pourra profiter de là pour agir. Donc comme c'est un mois bilan, c'est un mois de la recette, tous les envoûtements ou les missiles qui étaient envoyés, qui étaient en stagnation, qui étaient en attente, ce mois les ritualise et ils courent vers ces personnes, ces derniers qui ont été victimes, qui ont été leurs cibles. Pour le deuxième niveau que je vais expliquer, il y a les hommes comme nous, des âmes à la dimension physique, qui ont commis des crimes, qui ont fait ci et qui ont fait cela. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis, et ont besoin d'être punis.
quoi qu'en soit par la nature, ou quoi qu'en soit par leurs propres actes, mais pas des secrets, qu'ils détiennent des secrets négatifs, parce que cela ne sert pas l'humanité. C'est qu'ils ne posent pas un pas vers l'avant. Ces gens-là, ils se trouvent aisance dans leurs méfaits. Ils se trouvent aisance dans leur méchanceté. Donc, à la fin de l'année, ils font pas des moyens, des rituels négatifs. Ils ne pratiquent pas le spiritisme pour pouvoir conjurer. C'est-à-dire, les malheurs qui se sont cherchés eux-mêmes par leurs propres mains. Maintenant, les âmes innocentes, les âmes sensibles, les âmes faibles, après que ces gens, ces grands hommes dans le monde noir aient conjuré leur sort négatif, ça retombe sur les âmes sensibles, les âmes de faible taille. Voilà. Maintenant, au troisième niveau, la nature même paie des dettes, la nature même réclame des rançons. Si tu te laisses, tu seras englouti même par la nature. C'est-à-dire, le monde même a un quota à donner à la fin d'année. C'est fort. Hein? C'est fort. C'est-à-dire que 2020 là, supposons qu'il y aura 1000 enfants ou 3 millions d'enfants à naître. Et nous sommes peut-être à cause des agissements, des contretemps naturels, nous sommes à 2 millions. Or, Dieu a déjà signé à la veille de l'année 2020 que nous aurons 3 millions de nouvelles âmes pour cette année. C'est-à-dire la naissance, le taux de la natalité en 2020 sera de 3 millions. Or, jusqu'en décembre, nous sommes à 2 millions. Les 1 million restants. La nature va compenser toujours ce vide. C'est-à-dire, la nature fera tout pour que ces 1 million restants-là vont venir. Je parle maintenant dans le cadre de la mortalité. Si c'est signé aussi que 3 millions d'âmes aussi partiront en cette année 2020, et nous sommes en 2 millions, la nature aussi va toujours finaliser ça pour que les 1 million qui restent aussi vont partir. Forcément. Donc la nature aussi doit, c'est-à-dire tout sera équitablement fait. Donc la nature aussi a des dettes à payer en cette fin d'année. Et tout se résume en mois de décembre. C'est pour ça que nous appelons le mois d'Apocalypse. Que je peux donner un petit secret. Et je crois que la Bible a un livre qui tend vers sa fin, le livre d'Apocalypse. Ce que nous a enseigné, ce que nous enseignons aussi à nos disciples, à partir du 1er décembre, il faut commencer par lire des chapitres 1er au 22e chapitre, c'est-à-dire à réciter tous les livres de l'Apocalypse durant ce mois de décembre. Si vous êtes d'une autre obédience religieuse ou vous êtes d'un ordre spirituel, vous devez avoir toujours un livre sacré. Donc, le dernier chapitre de ce livre sacré, de ta congrégation, de ton obédience religieuse, de ton ordre spirituel mystique, vous commencez par lire ce dernier chapitre-là. Quoi qu'en soit, ça peut être un livre chez d'autres, ça peut être sourate chez quelqu'un. C'est-à-dire, les dernières informations de votre livre sacré, vous allez les lire pour pouvoir bénéficier de cette grâce, pour que Dieu puisse nous compter parmi les lauréats de 2021 ou d'un nouvel an aussi. Voilà. Et tout à l'heure, nous avions parlé des guerres, des planètes, et qui ont des répercussions sur les êtres humains que nous sommes. Pour maintenant, et sur les autres règnes, par exemple, sur le règne végétal ou minéral et autres, là, est-ce que cette guerre a des répercussions sur ces règnes-là aussi? Bon, déjà, ça se démontre. Oui, je prends d'abord le monde végétal. Sur les végétaux, nous constatons déjà qu'il y a des disparitions déjà la sécheresse vient de commencer. Parce que c'est le temps qui détermine ça. Déjà en mi-novembre, nous, les phytothérapeutes, nous avons déjà constaté la disparition massive de certaines espèces végétales. D'ici quelques jours, quelques semaines, le monde animal aussi va sentir. Parce qu'il n'y a pas la présence des végétaux, les animaux aussi
Ils ont comment on appelle les conséquences. Les conséquences oui, alimentaires. Les eaux, certaines rivières aussi vont tarir. Oui. Donc voilà ces répercussions que nous pouvons constater sur d'autres règnes de l'univers ou de l'humanité. Ok. Et puisque nous sommes en période de fin d'année, on ne va pas cesser de le dire. Très souvent, on parle de la purification. Et comment se purifier spécialement ce dernier mois et attirer le bonheur de l'an 2021? Oui. Parlant de la... On peut purifier par plusieurs éléments. Par exemple, d'abord, Dieu a créé 4 éléments de la vie. 4 éléments de la vie, nous avons le feu, nous avons l'air, nous avons l'eau et nous avons la terre. Par ces 4 éléments, l'homme peut se purifier. En quoi faisant? D'abord, quand j'étais enfant, j'étais ami avec les musulmans. Là, le petit sortant fraîchement de l'école coranique m'a dit, ça les a été enseigné, que en absence de l'eau pour faire des ablutions, vous pouvez rapidement prendre le sable pour le faire. Je ne sais pas si vous avez cette notion-là. Oui, et je les ai vus beaucoup faire. Hein. Ils vont là où la terre est un peu humide. Oui, et puis ils posent la main sur terre, ils ont, je ne sais pas, est-ce qu'il faut appeler ça une incantation ou bien des sourates qu'ils récitent pour se purifier. Ils posent la main sur le sable là. À défaut de l'eau. À défaut de l'eau. Oui. Merci. Et il le faut. Il le faut. Oui. Parfois, ça, on peut se purifier facilement avec la terre. C'est ça que je vais te démontrer par cette notion-là. Et le feu peut purifier. Tu peux allumer une bougie, tu peux prendre un fagot de bois, c'est pas n'importe quel bois, il y a des bois qui sont distingués. Tu fais un feu, tu tournes autour dans une direction donnée et tu te fais purifier. Mais là, j'ai inspiré, j'ai expiré. Ça veut dire que par le principe de la méditation, par l'air, je me suis aussi purifié. Maintenant, la purification, la forme courante, est basée sur le 4 éléments de vie que je n'ai pas encore cité. C'est quel élément? C'est à vous de nous le dire. Mais j'ai dit 4 que j'ai cité les 4 et j'ai maintenant notifié pour 3. Oui. Maintenant, ça reste l'eau. L'eau, L'eau qui est un purificateur fini. Nous sommes d'accord. L'eau est un élément purificateur. Et je sais que mathématiquement parlant et logiquement, les 4 éléments ont d'une grande importance. Et les 4 éléments naturels sont égaux. Il n'y a pas l'un qui dépasse l'autre. Il faut enlever, bon, tu dis que sans l'eau, on ne peut pas se laver. Sans l'eau, on ne peut pas s'apaiser la soif. Sans l'eau, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. On peut rien. Ok, on dit que l'eau est capitale ou bien, si c'est certain. Mais il faut dire maintenant, sans le feu. Est-ce que tu peux avoir la chaleur? Est-ce que tu peux fabriquer le dioxyde? Est-ce que sans le dioxyde de carbone, le CO2, est-ce qu'on peut avoir l'OD? Non. Il n'y a pas le dioxygène. Or, le dioxygène, c'est ça que nous respirons. Donc, tu peux avoir un tonneau de l'eau, un tank d'eau, mais tu peux manquer de CO2, de la chaleur, parce que les végétaux ont besoin de la chaleur pour pouvoir fabriquer leur photosynthèse. Si je me fais de mon cours de là-bas, de la science. Et de la botanique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau est d'une grande importance. Les 4 éléments sont égaux. Maintenant, parlant de la purification du corps et de l'âme, personne ne purifie l'esprit. L'esprit, c'est intouchable. L'esprit, c'est pour Dieu. L'esprit est toujours pur, est toujours propre. Ceux qui suivent leur esprit, c'est des gens démoniaques. Quand tu deviens diable démoniaque, ton esprit est souillé. Ton esprit là, il n'appartient plus pour Dieu. Ça appartient pour l'autre monsieur là. Si vous êtes quelqu'un que chaque fois c'est comment
et comment faire pour empiéter l'autre. Oui, diffamer sur le compte de l'autre, détruire. Parce que ce n'est pas prendre couteau ou bien ce n'est pas faire, comment on dit, jeter des sorts, des gris-gris à quelqu'un qui est toujours fait du mal. Hein. Il y a nos actes que nous posons, le fait de parler mal de l'autre chaque fois. C'est ça qu'on appelle même la sorcellerie négative. C'est-à-dire détruire, c'est-à-dire quand tu apprends que l'autre a une promotion ou une promotion l'attend, tu fais tout pour aller le détruire. C'est la jalousie féroce, nous sommes d'accord. Donc, en ce cas, c'est ton esprit qui est. Mais le corps est en rapport avec l'âme, et réciproquement, et l'âme aussi est en rapport avec le corps. Maintenant, parlant des purifications de l'eau, l'eau est l'élément purificateur le plus courant. Là, je vais parler de la portée mystique ou la portée spirituelle de l'eau. Oui. Là, j'ai choisi l'eau parmi les 4 éléments. Oui, comme le plus grand purificateur, l'élément le plus puissant, le plus fort. C'est ça, nous utilisons par excellence. Par excellence, merci. Vous savez, quand j'étais enfant, et je demandais à mon papa, donne-moi les techniques pour sanctifier l'eau. C'est une histoire, je vais vous conter en une minute. J'ai toujours demandé les secrets à mon père pour sanctifier l'eau. Et maintenant, il m'en a donné beaucoup. Jusqu'à 4, 5, 6, 7. Mais il y a de cela 3 ans, je suis allé le voir pour dire, papa, vraiment, les autres secrets que vous m'avez donnés, je les ai utilisés tous. Je viens encore une nouvelle découverte, une nouvelle procédure pour pouvoir consacrer l'eau. Il m'a dit, mon fils, maintenant tu es grand. Je vais te dire que on ne sanctifie pas l'homme, plutôt c'est l'eau qui sanctifie l'homme. Donc, c'est l'eau qui te sanctifie. Donc pourquoi ne pas aller? Pourquoi ce prétend m'a dit, je suis un grand prêtre, je suis un grand spirituel, je suis un exorciste, je sanctifie l'eau? Non. C'est toi tu te trompes en sanctifiant l'eau. C'est parce que c'est l'eau qui t'a sanctifié d'abord, avant que tu ne viennes aussi la sanctifier. Parce qu'on nous a appris, avant de faire une opération mystique, il faut aller se baigner, il faut se doucher d'abord. Donc, il faut se purifier avant de venir purifier l'eau. Or, c'est l'eau qui t'avait, toi, purifié sur la pluie tout à l'heure. Donc, ça veut dire que c'est l'eau qui purifie l'homme. Maintenant, néanmoins, les secrets que je t'avais montré, c'est mon papa qui me disait ça, il faut toujours les appliquer. Mais il faut savoir que l'eau est l'élément purificateur. Donc, j'ai noté ça. C'est pour cela que on s'est dit, pour cette fin d'année, ou pour chaque fin d'année, il faut une purification de taille. Et cela ne fait que se passer par l'élément eau. Si quelqu'un vous enseigne le contraire, la personne vous trompe. Il n'y a pas, je défie quiconque me dira que l'eau n'est pas un élément purificateur. Ou cette science qui viendra nous prouver que l'eau ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Et scientifiquement, nous, on a prouvé que l'eau a des oreilles. Spirituellement, on a prouvé que l'eau a des oreilles. Il y a des mathématiciens où ils étaient à un colloque, un colloque scientifique, pour prouver, pour démontrer les formules pour fabriquer des bombes atomiques, pour détruire. Voilà une histoire cachée que l'on va révéler aujourd'hui. Et dans la salle de colloque, la salle de la science, chacun d'eux a un verre d'eau sur la table. Et là, ils ont démontré toutes ces formules nocives, toutes ces formules nuisibles pouvant fabriquer les bombes atomiques pour détruire l'humanité. Vous savez que l'eau qu'ils avaient devant eux avec c'est que l'eau, la bouteille d'eau qui était là avait capturé ces formules négatives là. Et après avoir fini le colloque, ils ont mangé, ils ont bu. Vous savez, eux tous, ils sont allés et ils sont morts. On n'a pas empoisonné l'eau. C'est parce qu'ils prononçaient des paroles, des formules négatives, des formules de fabrication des bombes atomiques pour détruire. L'eau a tout capté. Et si quelqu'un a soif, il boit. Si quelqu'un a soif, il boit. Vous voulez détruire l'humanité, maintenant c'est vous que le détruisez. Parce que l'eau est à côté. Et ils avaient
Et ils avaient parlé de tout. L'eau, scientifiquement, l'eau a des oreilles. Moïse, ce grand miracle, et prophète à Moussa, dans le Coran, et Moïse dans la Bible, il a parlé à l'eau. La mer s'est transformée en un géant et ça avait 7 vagues. Nous sommes d'accord. Et le maître Jésus, il a fait quoi? Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, il a prophétisé sur l'eau. Il a transformé l'eau en vin. L'eau a des oreilles. Donc nous aussi, tu nous as donné la capacité de parler, d'agir sur l'eau. D'agir sur l'eau pour dire, il faut que tu puisses être une source de bénédiction, de bonheur, une source de protection en cette fin d'année, une source de lavage, de malheur, de toute souillure, d'une ancienne année pour une nouvelle année. Ok, parlant de l'eau et parlez-nous de votre eau là et l'eau kétérielle. Oui, l'eau de la puissance de la puissance kétère, voilà. L'eau de la puissance. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'eau de la Si je vais parler du kéter, vous voyez, l'eau de la puissance kéter, l'eau de puissance kéter que nous avons sorti, nous sommes à la 3e édition de ça, nous sommes d'accord. L'eau des puissances kéter. Si nous parlons de kéter, et si vous me permettez, je vais dire ça en fond. Oui, allez-y. C'est nous pouvons bédji. Si, nous pouvons bédji. Et selon vous, quand on dit nous pouvons bédji là, selon vous, ça peut être quoi? Nous pouvons bédji, que sais-je? C'est Dieu. Ouais. C'est Dieu. Dieu grandé, Dieu majuscule, Dieu l'omniscient, l'omnipotent, Dieu qui prétend tout, Dieu qui fait tout d'ailleurs. C'est lui. À lui la gloire. C'est lui que nous estimons dans l'arbre séphirotique par les recherches, les roses spirituelles, qui fait la couronne que nous avons mise ici. Nous sommes d'accord que nous avons mise là. Le kéter. Le kéter, c'est la suprématie totale. C'est Dieu à l'infini. C'est le niveau suprême de Dieu. Donc, cette eau est l'eau kétérielle, est l'eau de puissance kéter. C'est l'eau qui provient de la source. Et au paradis, ou dans le jardin d'Éden, nous avons les 4 fleuves du paradis, ou les 4 fleuves du jardin d'Éden. Jardin d'Éden d'hier est le paradis d'aujourd'hui. Et puisque le temps est en train de nous secouer, et vous avez parlé d'une carte de prévision personnelle et autre, la carte de prévision personnelle. Ok. Et pour la veille de ce nouvel an, nous avons sorti cette eau kétérielle, qui sera accompagnée d'une bougie, que vous allez vous procurer de ça. Si vous achetez, et il y a la bougie qui sera déposée là-dessus. Il y a une carte de prévision de l'année personnelle qui sera délivrée à base de la date de naissance, qui vous dira tout sur votre année prochaine, sur votre année personnelle. Si nous parlons de l'année personnelle, quand l'autre, on sait que nous avons 9 dimensions sur la Terre. Donc si peut-être vous êtes à la dimension 4, l'autre peut être à la dimension 6 en 2021. Ça dit, et les dimensions diffèrent d'une personne à une autre. C'est ça qui donne la différenciation entre les prévisions. Et derrière ceci, nous avons le grand projecteur. C'est ça. Chez nous, c'est quand on fait comme ça là. On voit au fin fond. Même au centième dimension près, on voit ça. Oui. Donc derrière ceci là, il y a les grands projecteurs que nous utilisons. On voit la personne. Donc ne vous en faites pas. Il y a l'eau, il y a la bougie qui sera accompagnée, il y a la carte de prévision que nous avons matérialisée déjà. Mais en plus de ceci, quand on va vous remettre ceci, ça, c'est un guide physique qui sera avec vous. Nous allons encore dicter quelques phrases, quelques guides pour vous, afin que vous puissiez marcher sur cela
Et il y a peut-être des conjurations à faire. Quand vous allez vous approcher de nous, vous verrez de tout ça. Ok. Et quel serait votre mot de fin très rapidement? D'abord, je Qu'est-ce que souhaite vous à tout avez le monde d'être patient dans leur vie. Et aussi dans les conduites sur la route, d'aller mollo, de ne pas être pressé, que les femmes ne donnent pas une pression à leur mari pour cette fin d'année. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que chaque foyer se procure selon ses moyens ce qu'il peut. Protégez-vous spirituellement. Prions beaucoup. Que les bénédictions soient. Amen, et que les bénédictions soient. Chers amis téléspirituels, nous sommes à la fin de votre émission Au cœur du mystère, qui a reçu pour vous Maître Léon Todino, métaphysicien, exorcisme spirituel, et Boris. Avec lui, il était question de l'année de savoir qu'est-ce qu'une année et qu'en est-il de sa fin. Il nous a donné des explications, il nous a prodigué quelques conseils. Merci et de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Agréable soirée. Bye bye. Hey. Hey.